Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto pour ma DT Grimini Création. Comme vous pouvez remarquer dans la nouvelle collection Escapade à la mer, vous avez deux nouveaux pochoirs, un en forme, on va dire, de nuage et un autre en forme de vaguelette. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on peut les utiliser ces deux pochoirs pour réaliser des fonds qui sont vraiment super sympas. Donc là, je vais partir sur un combo assez flashy. Donc je prends le Mustard Steed, Carved Pumpkin et le Candied Apple au niveau de la Distress Oxide, donc du jaune, orange et rouge. Et je vais travailler mon fond sous forme de dégradé. Donc je vais partir sur du rouge et je vais monter au fur et à mesure pour me mettre sur du jaune. Donc je vais commencer par le haut et je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc c'est très facile à utiliser. Donc là je pars sur 3 petits brosses pour pouvoir ne pas faire mes mélanges de couleurs. Donc je prends du jaune, donc hop, je prends mon pochoir comme ceci, je le pose au niveau donc de ma création au-dessus, sur la partie supérieure tout du moins, et je vais descendre au fur et à mesure. Donc je mets hop un petit peu d'encre comme ceci et je descends, et en fait je le tourne d'un quart de tour pour pouvoir avoir un autre motif de vaguelette. Après vous pouvez descendre et le décaler ou le mettre droit comme vous voulez, mais je trouve que c'est plus joli quand on passe sur quelque chose qui n'est pas dans le même motif. Ensuite hop, je fais toujours mon ancrage. Donc là j'appuie un petit peu plus parce que je suis descendue. Voilà, je tourne d'un quart de tour. Alors après vous pouvez vous mettre à cheval aussi sur le reste. Et là je vais changer de couleur. Donc je passe sur du orangé. Hop. Je mélange bien. Comme ceci, vous voyez, ça fait vraiment le rendu. Je vais vous montrer en zoomant, ce sera peut-être un petit peu mieux. C'est vraiment super joli. Je tourne d'un quart de tour. Je le mets en décalé. Vous voyez, là j'empiète un petit peu sur ce que je viens de faire. Et hop, ensuite, je continue. Alors, vous pouvez passer au-dessus de ce que vous avez déjà fait. Hop, là, on peut quand même combler le blanc. Ça permet de faire, vous voyez, vraiment un dégradé. Ensuite, je vais passer sur celui-ci. Pareil, donc je ne vais pas remettre de l'encre, je vais garder sur quelque chose un peu plus clair. Par contre, voilà, il faut bien tenir le pochoir avec votre création pour pas que ça tourne. Voilà. Et ensuite, je vais passer au rouge. Alors, le rouge, étant donné qu'il est très pigmenté, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et je fais vraiment très légèrement pour pouvoir faire mon dégradé. Je tourne un quart de tour. Je tiens bien le pochoir. Et pour la fin, je fais directement sur ma création. Et voilà. Donc ça vous fait un travail de fond vraiment super sympa. Donc, je vais vous dézoomer pour vous voyez. Là, je vais en rajouter un petit peu plus pour que ce soit bien rouge sur le devant. Voilà, là ça vous fait un travail de fond vraiment super sympa. Après vous voyez, du fait que j'ai mis un peu plus foncé ici, on pourrait croire que les nuages de là sont devant. Et après vous avez le fondu ici et par-dessus la fin du ciel. Donc là c'est le pochoir nuage que j'ai fait dans les tons rouge, orange et jaune. Après, vous pouvez très bien faire pareil dans les tons bleus et ça fait un petit peu des nuages dans les tons bleus ou également avec d'autres couleurs pour pouvoir faire vraiment le dégradé que vous voulez. Vous pouvez également le faire qu'à une seule couleur en jouant sur l'intensité de votre pigment. On va partir par exemple, hop, donc je vais nettoyer tout ça et on va partir qu'avec une seule couleur pour que vous voyez le rendu qu'on peut avoir. Donc là, on va essayer juste avec la Faddy Jean. Donc c'est un bleu quand même qui est assez foncé. C'est pour ça qu'on va vraiment jouer avec l'intensité
de l'encre. Donc je nettoie bien ma petite brosse pour qu'il n'y ait absolument aucune encre dessus. On va partir toujours sur le petit nuage. Donc là j'ai pris un petit morceau de papier style marque-page. Et donc on va faire ça ensemble. Donc en fait là ce que je vais faire, c'est que je vais juste taper une fois dessus. Vous voyez, vous avez déjà pas mal d'encre. Je vais le dégrossir au centre et je fais juste ça. Hop, au niveau, vous voyez, de la création. Ensuite, je tourne un petit peu, donc comme ceci. Et je vais venir prendre l'encre en fait que j'ai mis au centre. Comme ça fait pas trop foncé. Alors, comme ceci, je prends l'encre du centre et hop, je tape. Je descends au fur et à mesure. Je reprends un petit peu d'encre que je mets au centre. Hop. Et je fais un peu plus foncé. Voilà. Je joue vraiment sur les couleurs. Et là, je vais accentuer, hop, au niveau de mon nuage parce que je vais partir sur une base beaucoup plus foncée vers la fin du marque-page. Alors, ce que je peux faire aussi pour bien jouer sur mon dégradé, c'est que je fais la brosse vers le haut. Hop, comme ceci. Et ensuite, là, je comble la fin. Et vous voyez, ça a été fait avec une seule et même couleur. Donc c'est vraiment super sympa. On peut faire vraiment... Alors, étant donné que c'est de la Distress Oxide, après, on peut jouer avec les gouttelettes d'eau. C'est-à-dire, vous prenez de l'eau dans votre main, comme ceci. Vous mettez les doigts et puis vous faites tomber. Vous éclaboussez un petit peu votre création. Voilà, avec les gouttelettes d'eau. Vous attendez que ça sèche un petit peu. Donc, vous pouvez vous aider du high gun, mais sinon on peut très bien le faire sécher comme ceci. Une fois que vous avez attendu un petit peu, ce que vous faites, c'est que vous prenez donc soit du sopalin, soit une lingette. Donc moi je vais prendre une petite lingette et je vais venir juste hop tapoter mon surplus d'eau. Et donc du coup vous pouvez voir, ça vous fait hop, des petites démarcations un petit peu avec l'eau. Ça vous fait des petites gouttelettes. On les voit davantage ici. Après vous pouvez le faire là, étant donné que la lingette est toute humide, ça a un petit peu fondu l'intégralité des gouttelettes. Si vous le faites avec du sopalin, vous avez vraiment la démarcation directe des gouttelettes. Je vais vous montrer. Par exemple ici, on va mettre... Voilà. Et si je le fais avec quelque chose de sec, comme un mouchoir par exemple, ça va davantage se voir normalement. Voyez, là vous voyez, alors notamment ici, vous voyez bien la gouttelette. On voit pas super bien. Voilà, vous voyez là on voit bien les gouttelettes. Si vous voulez vraiment des taches, en fait, il faut le faire avec quelque chose de sec, du sopalin ou un mouchoir. Si vous voulez quelque chose de fondu comme ici, il faut le faire avec une lingette. Hop, donc ça c'était pour le monochrome bleu au niveau du marque-page et donc au niveau du pochoir des vaguelettes. Voilà ce qu'on peut, enfin des nuages, pardon. Maintenant on va faire le pochoir des vaguelettes. Donc c'est le même système, sauf que les finitions ne sont pas du tout les mêmes. Et vous allez voir qu'on peut faire aussi de super trucs. C'est complètement complémentaire au niveau des deux. Donc on va prendre, je vais essuyer avec le sec le support. Je pars sur une feuille de papier comme ceci. Et on va partir sur une autre couleur. On va partir sur du vert par exemple. Donc un vert olive avec un vert chabi.
Et on va trancher ça avec du jaune, le Scared Street, comme ceci. Et on va partir sur du jaune. Donc on va essayer, hop, je vais essayer de commencer par le bas pour changer. Donc voilà, on tient bien le pochoir sur sa création et on y va. Donc je suis la ligne au début et après je fais des petits ronds. Vous voyez, ça vous fait ça. Ensuite je tourne, on part toujours sur du jaune. Je fais des petits ronds. Et je retourne. Donc là, je vais faire exprès de le croiser. Je vais partir sur le vert. Donc le vert un peu plus clair, le plus clair des deux. Voilà. On tourne comme ceci. Vous voyez, je retourne comme ça. Et là, je fais un peu plus d'encre pour que ce soit un peu plus foncé, parce qu'après, on va finir avec le plus foncé. Comme ceci. Donc, je prends le plus foncé. Voilà. Là, je vais le croiser ici. Et voilà. Vous voyez, ça vous fait des petites vaguelettes comme cela. Donc on peut carrément, hop, le mettre. Soit vous le faites comme ça vous fait vraiment penser à des vagues par rapport à la mer. Donc là, davantage quand c'était en bleu. Mais si vous le tournez dans l'autre sens, ça vous fait penser à des montagnes, des dunes. Donc c'est vraiment l'avantage de ce pochoir, c'est qu'en fonction du sens que vous l'utilisez, donc si j'étais partie vers le bas, non, là je suis partie vers le bas comme ceci, ça fait vraiment, voilà, les petites vaguettes comme cela. Mais si je le tourne de l'autre sens, ça fait plus penser à des dunes. Donc après on peut le retravailler un peu plus foncé ici, hop. Et après vous retravaillez votre fond en haut. Alors on peut mettre par exemple, on va essayer de mettre directement un jaune très 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 lumineux pour pouvoir faire comme si c'était le soleil. Donc hop. Donc je fais en forme de rond et après hop, je pars sur les côtés. Et vous voyez, ça vous fait aussi, voilà, ça peut faire penser à un soleil qui descend. Donc hop, comme ceci, un peu partout. Après, c'est vous qui travaillez en fait le fond comme vous voulez, la forme que vous voulez lui donner. Et ensuite, on va venir agrémenter le fond du papier avec des petits embellissements, des petites découpes. Par exemple, on peut mettre la petite maisonnette ici. Donc, je suis toujours dans les couleurs assez flashy. Hop, on peut le... Avec ça aussi, ça peut être super sympa, comme cela. Voilà. Après, vous pouvez mettre ça, avec un petit titre, voilà. Ou alors mettre juste une maisonnette, parce que ma carte est assez fine quand même. Comme ça, hop, un petit titre avec une petite étiquette de mots. Alors, je vais refermer. Donc là, je vais coller au fur et à mesure. Tiens, comme ça, on va faire vraiment la carte ensemble. Donc moi, les embellissements bois, j'aime beaucoup les laisser bruts parce que j'adore le bois. Et je trouve que ça donne tout de suite un charme à la création. Après, si vous voulez les colorier, vous pouvez les colorier aussi bien à l'aquarelle, au feutre à alcool, au feutre à l'eau, au crayon de couleur, au Distress Oxide, n'importe quelle encre. Ça adhère vraiment bien au niveau du bois, des embellissements de Grémini Création. Donc là, je vais mettre la petite bicoque avec le petit titre en dessous. Donc je vais mettre un petit peu de ficelle, tiens. Un peu de ficelle pour trancher au niveau de la création. Donc je vais mettre du rouge, pourquoi pas.
si je trouve le morceau. Voilà. Donc, hop, je vais mettre le bout de ficelle ici, que je vais mettre avec une agrafe. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, juste ici. Voilà. Et ensuite, je vais venir glisser mon petit mot ici. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre un petit embellissement supplémentaire. Je vais partir sur... J'aurais bien voulu... Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Donc, soit je vais le mettre hop, en dessous, soit dessus. Je vais le mettre dessus un petit peu en relief. Donc, je vais prendre pour ça une petite mousse 3D. Voilà. Ou pardon. Donc, du coup, ensuite, j'aime bien aussi, pour mes petites cartes, que ça ressorte, faire mon petit trait noir tout autour. Et voilà. Donc ça vous fait une jolie création et c'est vraiment un fond unique et personnalisé que vous pouvez faire avec les pochoirs. Donc, comme je vous expliquais là, c'est les vagues d'une en fait, parce qu'il y a deux possibilités. Après vous avez celui-ci avec la forme des nuages, donc comme ceci, voilà, que vous tournez au fur et à mesure. Les petites vagues qui sont là. Et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire au gré de vos envies. Il y a plein de possibilités. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les chaînes de la DT de Grimini Création parce qu'on est toutes branchées sur ce pochoir et on a toutes différentes façons de les utiliser. Donc vraiment, je vous invite à aller voir les autres chaînes parce qu'il y a aussi plein de possibilités avec. Je vous fais à tous plein de gros bisous. J'espère que mon tuto vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ça vous plaît. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, c'est avec grand plaisir que je vous y répondrai, pardon. Et puis, je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!